Salut, c'est Christopher et j'ai la chance d'avoir quelqu'un de formidable auprès de moi qui va se présenter et qui va vous montrer à quel point elle est formidable. Car moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques temps de cela grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, ce dimanche-ci, alors bon, ça c'est très temporel, mais ce dimanche-ci, pour moi en Guadeloupe, j'étais à la VG Créole qui était un événement extraordinaire, vraiment top. Merci pour ce que tu as organisé avec les fondateurs de ce projet, on en reparlera. Et du coup, elle va aujourd'hui intervenir et nous dire pourquoi le projet que je lance, Butterfly Invest, est un projet qui a du sens en Guadeloupe et qui a du sens même à l'international. Mais on va discuter de tout ça. En tout cas, merci les amis de regarder et je vous fais découvrir Kimberley. Salut tout le monde, je suis super contente. Merci de m'inviter pour ce premier épisode, si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, je suis Kimberly Demani, je suis une Guadeloupéenne. Ça fait à peu près 6 ans que je suis rentrée au pays et plus de 10 ans que je travaille dans le monde culturel, mais surtout appliqué aux nouvelles technologies. Donc, j'ai lancé Caribé Arts, par exemple, qui est devenu le média le plus populaire sur les arts caribéens, 50 millions de vues, Ah oui. ouais, 40 000 abonnés et 700 artistes caribéens partagés. J'ai une agence de com et très récemment, j'ai une start-up qui s'appelle Artec Éducation. D'accord. Et en gros, c'est un centre de formation où on aide les personnes du monde culturel à découvrir les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, métaverse, les cryptos, etc. Et on fait ça beaucoup dans la Caraïbe. Et voilà, comme c'est la première, on a besoin aussi de ce type de structure. Donc voilà, très contente d'être ici. Très bien. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, toi déjà, comment tu te situes dans le monde économique? Aujourd'hui, je sais que tu fais de l'associatif, Mhm. je sais que tu fais du culturel, je sais que tu fais du société. Toi, on va dire en termes d'état d'esprit, comment tu positionnes par rapport à toutes ces casquettes et tous ces projets? Je dirais que justement, en fonction des espaces, la forme juridique, s'adapte. Donc par exemple, tu as parlé de VG Créole, dont je suis, l'organisatrice. Donc VG Créole, c'est, le premier salon du végétal, dans la Caraïbe et les outre-mer et ça a eu lieu ce dimanche, tu étais, c'est bon. Merci. Et du coup, ça, c'est un événement associatif parce que c'est ce qui va être la forme du projet. D'accord. Mais justement, dans le monde de l'art et la culture, c'est pas forcément des modèles économiques évidents. Donc, c'est très souvent subventionné ou accompagné par des fondations, des associations. Et moi, j'ai pas choisi ce modèle. J'ai choisi le modèle plutôt d'agence de publicité, D'accord. d'ingénierie de projet, et donc de sortir un peu de ce circuit-là et d'être vraiment plus dans du B2B Ok. avec une forme juridique de SASU. Donc voilà, donc finalement, tu vois, en fonction des projets, il y a de l'associatif, et il y a également la forme juridique d'entreprise pure, ce qui me permet de naviguer en fonction de, finalement, mes valeurs, ma vision dans ces espaces-là. C'est super. Alors, certaines personnes pourraient croire que c'est parce que tu es jeune que tu arrives à naviguer dans tout ça. Mais aujourd'hui, on peut très bien faire des choses qui nous passionnent, dont on a envie, dans un modèle économique associatif. Et aussi pouvoir, parce que les gens souvent associent la partie associative à pas d'argent, C'est ça. donner, 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 faire du social, et la partie société à faire de l'argent, faire de l'argent. Mais aujourd'hui, toi, tu es animé de la même manière, tu as les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, dans ces valeurs, il y a une partie associative et une partie société. Exactement. Et puis justement, ma volonté première, c'était de trouver un moyen d'aider les artistes dans la Caraïbe, parce que surtout à l'époque, quand je me suis lancée, ils n'avaient pas forcément énormément d'accès à des financements, à des solutions de communication pour être visibles. Mhm. Et donc du coup, je me suis rendu compte que si par exemple je voulais leur vendre des services, ils n'avaient pas les moyens. D'accord. Donc, j'ai trouvé des façons, en fait, justement, comme tu dis, le côté social, valeur un peu associatif, je l'ai mis dans mon entreprise en me disant, je vais aller travailler avec des institutions, avec des banques d'investissement, avec l'UNESCO, par exemple, D'accord. pour créer des programmes avec eux, pour que les artistes aient accès gratuitement à du Ok. savoir, à des opportunités de communication ou même des opportunités de financement. Donc, j'ai trouvé la façon, en fait, de pouvoir les aider, parce que si c'était en direct, j'aurais pas pu aider tout le monde vu que les artistes n'ont pas forcément tous le budget pour ça. Donc c'est vrai que dans mes entreprises et dans mes projets, mes valeurs et ma vision sont quand même hyper centrales, hein. Ok, top. Mais aujourd'hui, ça te fait côtoyer. Alors, on a échangé
hors de cette interview, tu me disais que tu fais aussi beaucoup de travail, beaucoup de voyages à l'international. Aujourd'hui, pourquoi tu fais des voyages internationaux? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la Guadeloupe? Qu'est-ce que ça apporte à ton business? Mmh. En fait, c'est surtout au niveau de ma start-up Artec Éducation. D'accord. Comme en gros, c'est une start-up qui vient là où il y a un besoin. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, les gens se sentent très largués, ça Ok. va très vite, et puis c'est très technique. Et il n'y a pas d'espace où c'est vulgarisé, où on peut apprendre, tester des choses, et cetera. Donc, le fait que j'ai créé cette start-up répond à des besoins qui finalement ne sont pas que de la Guadeloupe ou de la Caraïbe. Donc en fait, j'ai des demandes de l'extérieur pour pouvoir justement, partager ce que j'ai théorisé autour de tout ça. Et moi, en fait, ça a toujours été très important d'être ancrée ici. Donc j'ai mes Ok. bureaux, en Guadeloupe, Ouais. mais de travailler avec l'international. Donc 90 de ma clientèle est à l'extérieur de la Guadeloupe. Ok. Et je suis très réseau, je suis dans beaucoup de réseaux, de femmes dans la tech. Je suis accompagnée aussi par exemple par Orange Caraïbes où je suis incubée dans les femmes dans le digital et je crois énormément au pouvoir du réseau et d'ailleurs, le pouvoir du réseau nous ramène aujourd'hui, tu vois, dans cette interview et du coup, mon réseau il est international donc j'ai des invitations internationales pour pouvoir continuer à éduquer sur la culture, les opportunités qui arrivent dans la tech pour le monde culturel. Ok, il y a quelque chose que tu as introduit qui, pour moi, est super intéressant aussi pour les jeunes et pour les moins jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, des métiers comme les tiens et la manière dont tu le fais, vous êtes combien dans le monde à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors je dirais dans la partie art et technologie, dans ce que j'apporte, dans le côté vulgarisation, formation, et cetera, qu'on est très, très peu puisqu'en fait, on est aux prémices. C'est D'accord. tout nouveau, là, l'IA, on entend énormément parler depuis 2 3 ans, même si ça existe depuis plus longtemps. Dans le monde littéraire, il y a que 5 maisons d'édition qui utilisent de la technologie D'accord. actuellement. Dans le monde de la danse, il y a à peu près uniquement, 4 compagnies de danse dans le monde qui l'utilisent. Donc on est encore au début, donc on n'est pas beaucoup en fait, dans le monde à faire ça et justement je fais ce travail de théoriser, de faire de la recherche et je suis très contente de ça et c'est pour ça que l'entrepreneuriat va bien avec moi parce que j'aime l'art et la technologie et les métiers n'existent pas encore. Et du coup, j'ai créé mon entreprise pour créer le métier que j'aime C'est ça. finalement, tu vois? Mais c'est un petit peu ce que je voulais qui ressort de ta réponse, Ouais. parce qu'il y a des gens, comme je dis, jeunes ou moins jeunes, qui, des fois, arrivent à des moments de leur vie où ils sont passionnés par des choses, par des secteurs d'activité, et ils se disent que peut-être que c'est bouché, peut-être qu'il n'y a pas de Mmh. solution. Et à travers ta réponse, j'avais besoin qu'ils entendent le fait que c'est possible Bien et sûr. que dans le monde, en tout cas, euh, on va dire que sur 20 personnes dans le monde, tu fais partie de ces personnes-là et tu es ancré en Guadeloupe et que tu a pour objectif d'apporter le même niveau d'information et de connaissance et de modernité aux concitoyens guadeloupéens. Aujourd'hui, l'idée c'est que tu es aussi sollicité partout dans le monde parce qu'il y a la même problématique, il y a très peu de personnes qui sont capables euh, ou qui ont envie ou qui, peu importe, mais C'est ça. qui diffusent ce type d'information. Et du coup, on peut être guadeloupéenne, ancré en Guadeloupe, installé en Guadeloupe et avoir une rayonnance qui va bien plus loin que la Guadeloupe. Alors qu'il y a des besoins partout, mais il y a tellement des besoins partout que c'est pas nécessairement ici en primaire. Complètement et puis, enfin, je suis vraiment dans beaucoup de réseaux, d'entrepreneurs, ici et il y a plein de pépites justement ancrées, sur le territoire mais qui explosent en Afrique, aux États-Unis, en Europe, même en Asie. Donc, franchement, je trouve que le fait d'être ici n'est plus un frein maintenant, grâce aux facilités de transport, oui, mais aussi au digital. Le digital nous permet de nous connecter, d'avoir accès à des opportunités, à des réseaux et donc, je trouve qu'on est vraiment dans la bonne période pour pouvoir, en fait, créer son métier. Moi, je connais des personnes, par exemple, qui adorent le textile et la technologie et qui ont créé, en fait, justement leur structure autour de ça. Parce que pourquoi choisir? Oui, c'est ça, C'est ça. effectivement. Et aujourd'hui, tu côtoies beaucoup de startups, Mmh. beaucoup d'entrepreneurs. Euh, qu'est-ce que tu retrouves en tout cas sur le tissu économique de la Guadeloupe et peut-être après à l'international et en Guadeloupe aujourd'hui, qu'est-ce qui permet aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir aller déjà de se lancer Mmh. et ensuite de pouvoir développer leur activité? Je trouve qu'il y a pas mal, de structures ici qui peuvent accompagner, lorsqu'on est au tout début du projet. Alors justement, on a The Box qui est un incubateur, il y a aussi, la Technopole Innova.
qui moi personnellement m'accompagne avec la French Tech Guadeloupe aussi. Donc il y a pas mal d'écosystèmes comme ça. Il y a le village BACA aussi si je ne me trompe pas. Donc en fonction du stade de l'entreprise, il y a les structures qui peuvent accompagner dans le lancement, mais aussi dans la croissance. Donc je trouve que c'est assez bien. Après, il y a quand même aussi des problématiques de financement. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans Je le pense un petit peu. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a vraiment déjà beaucoup d'accompagnement dans la structuration, l'idéation, les stratégies de croissance. Mais c'est vrai que d'un point de vue financement, on n'a pas énormément. C'est pas encore complètement structuré et cadré. Donc il y a des opportunités que certaines startups reçoivent, mais il n'y a pas un espace centralisé pour que tout le monde ait accès à ce type d'opportunités, quoi. Mais quelle transition qui me donnerait. Non, mais effectivement. Mais aujourd'hui, je vais parler du coup de. J'ai fait exprès de ne pas t'en parler. Je n'en ai pas parlé du tout avant que très peu. Je voulais te faire surprise là maintenant pendant l'interview. Aujourd'hui, le but de la plateforme Butterfly Invest que j'ai lancée, c'est. Alors, le principe, il est déjà fait et refait en hexagone et partout dans le monde. Il y a le crowdfunding qui permet de recevoir l'argent en don ou contre des objets ou contre des services. Mais le crowdlending, du coup, c'est du prêt participatif. Ça permet au grand public de pouvoir investir dans des projets qui sont cadrés et structurés parce que de toute manière, la plateforme en elle-même est agréée par l'AMF, l'autorité du marché financier. Ah oui. Oui. Et du coup, aujourd'hui, pour pouvoir avoir une plateforme de ce type, il faut vraiment montrer patte blanche, il faut avoir un niveau de sécurité et de professionnalisme qui permet de rassurer l'autorité des marchés, mais surtout au service et en protection de monsieur et madame tout le monde qui pourrait investir. Mais toi, est-ce que déjà tu étais familière de ce type de mécanisme, le prêt participatif? Alors, j'en ai beaucoup entendu parler en France pour des startups, justement. Et même moi, à titre perso, c'est juste qu'ils m'ont intéressé aussi d'investir dans des startups à ce moment-là. Donc, j'en avais entendu parler. Après, je ne crois pas que ça existe ici, si je ne me trompe pas. Non. Donc, c'est la première fois voilà, que j'entends sur le territoire, même anti-Guyane, ce type d'initiative. C'est ça. Ben, effectivement, j'ai la chance, et j'ai la chance de pouvoir avoir avancé sur le territoire de la Guadeloupe, parce que je suis Guadeloupéen et je voulais déjà commencer chez moi. Mais effectivement, il n'y a rien de comparable en Martinique ou en Guyane. Et dans un deuxième temps, ou à l'horizon de quelques mois, quelques années, ça sera de développer aussi les territoires de la Martinique et de la Guyane. Mais déjà, ici, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé ton point de vue sur le fait que il y a des pépites et il y a beaucoup de pépites qui se développent à l'international. Mais aujourd'hui, ben, toi, tu es au courant parce que tu es baigné dans ce monde de la startup guadeloupéenne, de la tech, et du coup, ça te fait rencontrer tout un ensemble d'acteurs. Mais j'avais besoin, si tu pouvais nous parler de quelques projets qui que tu connais, qui ont aujourd'hui une résonance et une croissance importante, même à l'étranger ou même en Guadeloupe, qui mériteraient d'être connus des Guadeloupéens que le Guadeloupéen lambda ne connaît pas, mais que, juste pour parler des pépites qu'on a en Guadeloupe, est méconnu, voilà. Parle-nous des pépites méconnues selon toi. Alors, j'en ai énormément à citer. Je pense que une en tout cas des plus populaires ici, parce qu'elle a fait une super levée de fonds, c'est Meditech, D'accord. avec Sébastien Vissin, qui justement d'ailleurs est le président, si je ne me trompe pas, de la Technopole Innova, et qui justement a réussi des levées de fonds, je ne veux pas dire le chiffre, je ne vais pas dire n'importe quoi, D'accord. mais en tout cas rayonne énormément et s'attaque au territoire des Antilles françaises, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est vraiment une super start-up qui utilise les drones dans le domaine agricole. Donc voilà, tout ce qui est agritech, moi je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Ensuite, en termes d'autres startups, moi j'en connais énormément dans le domaine du végétal, surtout vis-à-vis de VG Créole. Ok. On connaît beaucoup de laboratoires ici, créés par des Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Je pense par exemple au laboratoire Natillé, qui a justement retravaillé des recettes un peu d'antan, par exemple au gel de Béron ou des choses comme ça, Ok. pour accompagner les personnes à créer des produits uniques sur justement la fatigue musculaire ou voilà tout ce type de choses. Donc, en fait, il y a beaucoup de pépites
J'ai participé au concours innovation outre-mer aussi. Du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de pépites. Il y en a dans le monde culturel, il y en a dans le monde agricole, de la santé. Je pense par exemple aussi à l'AE, qui est une plateforme qui permet de digitaliser la relation entre le patient et l'hôpital. Voilà, pour gros, il y a vraiment des startups à succès qui exposent ici dans plein de domaines différents et variés. Et puis on se connaît tous à force d'être un peu dans les mêmes espaces. C'est ça. Et aujourd'hui, on va un peu te retirer de la partie entrepreneuse et vraiment parler à Kimberly, l'individu, la citoyenne. Aujourd'hui, toi, tu as connaissance de ces startups-là. Si tu devais parier sur une de ces startups et mettre je sais pas moi, tu as un budget, tu as une épargne de 50 000 euros, 20 000 euros, peu importe le montant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entreprises parmi celles que tu as citées, s'il y a le besoin, mais souvent ils ont besoin dans le développement, est-ce que tu serais prêt à investir sur ce type de société, sur ces sociétés? Complètement. Je trouve que quand on est en Guadeloupe, on a une fierté naturelle. On le voit aussi par exemple dans le monde du sport ou autre. Et même justement dans les médias ici, quand on a un enfant du pays qui fait un projet, qui a du succès, qui réussit, qui apporte du bien pour la société, on en est fier. Et pour moi, justement, l'investissement, c'est l'étape d'après. Où justement, on est fier et maintenant on peut agir, on peut pouvoir investir, et on peut pouvoir dire avec fierté qu'on a participé à l'essor de cette structure tout en ayant un retour sur investissement. Donc finalement, tout le monde est gagnant dans l'histoire. On a investi dans des projets dans lesquels on croit et on a de l'argent en retour de tout ça parce qu'on est dans une stratégie d'investissement. Donc honnêtement, énormément celles que j'ai citées. Et puis je pense aussi pas mal de structures que j'ai eues qui exposaient à VG Créole, qui pour moi sont qui proposent des produits de qualité. Je pense par exemple à Carulium, ils sont très peu, ils sont que deux en Guadeloupe et ils proposent la production de champignons. Et c'est voilà, des champignons assez rares, c'est quelque chose qui s'exporte très bien, c'est quelque chose qui se vend très bien aussi en local. Donc tu vois, même dans le domaine agricole, des startups comme ça qui ont de l'innovation agricole, moi aussi ça m'intéresse parce que j'ai l'impression d'investir pour nourrir la population aussi, tu vois tout en apportant mon soutien dans des profils auxquels je crois. Et puis le bonus, bien évidemment, c'est le gain financier en termes d'investissement qui, si je ne me trompe pas, est peut-être même plus important que d'autres systèmes d'investissement. C'est exactement là où j'allais en venir. C'est effectivement, alors aujourd'hui déjà, est-ce que tu sais combien d'épargne en France te permet d'aller chercher l'épargne traditionnelle, donc par exemple le livret A, l'assurance vie. Tu sais c'est quoi le rendement à peu près que ça propose ou pas du tout? Alors, je n'ai pas de tête, mais Ok. je vois en moyenne. En moyenne, on est sur N et demi Mm. pour le livret A, même un petit peu plus en ce moment. Sur les assurances vie, en général, on est à 3,5, voire 4. Et effectivement, pour aller chercher des rendements supérieurs, ça demande d'aller chercher des produits qu'on appelle structurés, etc., donc, qui apportent un peu plus de risques. Aujourd'hui, avec la plateforme et avec la plateforme que je lance Butterfly MS, on a la possibilité d'investir dans une entreprise dans laquelle on croit. Donc, les exemples que tu as cités, ça pourrait être des entreprises qui seraient sur la plateforme au moment où elles me solliciteraient, où elles solliciteraient la plateforme pour hier et qu'elles rentraient dans un canevas. Parce que c'est bien d'avoir un bon projet, mais aussi un canevas, c'est très structuré, c'est très cadré. Mais si toutefois elle passe les étapes pour être éligible et qu'elles sont sur la plateforme, effectivement, le principe de fonctionnement, c'est d'apporter une rentabilité, un rendement qui est en moyenne de 10%. Donc bien Wow, mieux ok. Ah oui. que ce que propose aujourd'hui l'épargne traditionnelle. Alors, Mhm. aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais de la gestion de patrimoine, mais je me connais très bien dans le domaine du financement et du placement. Et l'idée, il faut savoir que, comme tout, l'idée n'est pas de dire, OK, comme en bourse, mais je pense que ça, c'est dans l'inconscient collectif. Mhm. L'idée, c'est que si tu as 20 000 euros là sur ton compte et que tu veux investir en bourse ou investir quelque part, et en l'occurrence, chez Butterfly Invest, c'est vraiment cool. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre toutes tes billes. Oui. L'idée, c'est de pouvoir te positionner avec une fraction de l'argent que tu as disponible pour voir comment ça fonctionne. Ne serait-ce que avec 5%, 10%, 15% de ce que tu as aujourd'hui, c'est largement suffisant pour pouvoir investir et aider. Mais dans cette thématique, est-ce que tu saurais, c'est une grosse question, qui veut gagner des millions, est-ce que tu saurais combien les Guadeloupéens ont sur les repas? Tous les Guadeloupéens confondus, si tu avais un chiffre à donner, tu penses que nous, Guadeloupéens, on a combien d'épargne? Je sais pas, 10 millions?
C'est plus. 2 fois plus ou Plus. 50 millions? Non. Non, mais on est beaucoup quand même, on est 400 millions. 400 000. Je sais pas, 1 milliard? Non, on y a plus. À 4 fois plus. 4 fois plus. 4 milliards? 4 milliards. Aujourd'hui, Ouais. l'épargne, ouais. L'épargne du Guadeloupéen, et c'était accessible, hein. Si vous voulez voir, vous allez sur l'IDOM. Sur le site de l'IDOM, c'est des documents qui sont édités tous les ans. Le bilan des Guadeloupéens aujourd'hui, tous les Guadeloupéens, ont sur leur compte épargne. Enfin, je ne parle même pas des comptes courants. Le compte courant, c'est ce qu'on a besoin pour fonctionner dans le mois. Donc, je ne parle même pas des comptes courants. Je parle vraiment de l'argent, pas bloqué, mais mis de côté. On est à 4 milliards. Mais on épargne tant que ça? Le fait est qu'on épargne beaucoup plus que les Français d'Hexagone. D'accord, ok. Parce que, après, je pense que c'est culturel, je sais pas pour toi. Oui, c'est vrai. Ta famille, mais toujours mamie, papy, oui, c'est vrai. Met de côté. C'est vrai. Et même les parents mettent de côté. Bah oui, toujours. Et ben, il s'avère que beaucoup de Guadeloupéens ont leur livret A, leur livret B pour certains, parce qu'il n'y a plus de livret B aujourd'hui, mais avant, il y avait plus de livrets, des assurances vie, et aujourd'hui, tout c'est au plafond parce que le Guadeloupéen épargne au cas où. Et on est très sur la sécurité, au cas où. Et du coup, ça nous gagne. Du coup, l'argent est là, il dort là, quoi. C'est ça. Alors que, et comme tu le dis, et c'est pour ça que j'étais content que tu puisses le présenter de cette manière-là, il y a des startups aujourd'hui qui ont des très beaux projets. Il y a des laboratoires que tu as dit, il y a des gens dans l'agro-transformation. En fait, il y a énormément de startups, énormément de personnes qui font du bon boulot. C'est pas comme si on voulait dire, ouais, alors, j'ai rien, qu'on se comprenne bien. J'ai rien contre quelqu'un qui a une roulotte ou une boulangerie, mais je veux dire que ce type d'activité n'est pas scalable. Parce que là, je veux dire, ne peut pas permettre de générer des millions et des millions d'argent parce que c'est pas structuré de cette manière-là. Aujourd'hui, on est sur des structures, les laboratoires que tu as cités tout à l'heure, qui peuvent faire des produits et avoir une valorisation énorme, importante, parce qu'on est sur des modèles qui peuvent être énormes. C'est juste le fonctionnement du projet. Et l'idée, c'est que, en tant que Guadeloupéen, on est aussi opportuniste. Je connais beaucoup, moi, ça fait 10 ans que je fais la gestion de patrimoine. Il y a plein de personnes qui m'ont interrogé sur au moment où j'ai posé la question, est-ce que tu aurais aimé investir dans les bitcoins? Dans les bitcoins? Ouais. Alors, j'avoue que moi, je suis très frieuse de tout ce qui est monnaie virtuelle. Même si je m'y connais très très bien. D'accord. Mais je sais que c'est très bien. Ok. Mais j'avoue que non. La question était orientée, mais je l'ai orientée différemment. Est-ce que tu aurais aimé investir dans Microsoft au démarrage de Microsoft? Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Et après, c'est là où je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tant la crypto qui m'intéressait, mais c'était juste le boom que la crypto avait prise. Et aujourd'hui, plein de gens auraient aimé avoir de bons filons, de bonnes opportunités. Suffisamment tôt pour pouvoir gagner aussi. Et aujourd'hui, je pense que tu le sais, il y a des opportunités aujourd'hui en Guadeloupe auxquelles on gagnerait à avoir connaissance parce que c'est des entreprises qui vont aller très loin et très haut. Et si on peut les aider, mais aussi en tirer un bénéfice, quoi de mieux? Bah c'est ça, franchement, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais, mais vraiment avec ton niveau de culture actuel, est-ce que tu saurais comment investir dans une société? Moi, personnellement, vraiment. Personnellement, si tu devais aujourd'hui dans une société guadeloupéenne, une société guadeloupéenne, quelle démarche tu penses qu'il faudrait faire? Alors, en fait, c'est une super question parce que comment investir dans une société en France hexagonale? J'ai des plateformes et des solutions. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, à part quand tu as été, je sais pas, le fondateur ou le gestionnaire de la société et savoir comment acheter des actions, le processus, je vois pas comment. C'est ça. Eh ben, c'est exactement la problématique des Guadeloupéens et même des Français dans l'absolu. C'est aujourd'hui, effectivement, on a bien conscience qu'on peut investir. Donc, il y a la bourse, donc ce qu'on appelle les sociétés cotées en bourse et tout ce qui se fait au sein de la bourse. Mais lorsqu'on veut investir dans des sociétés en Guadeloupe, par exemple, ça devient plus flou parce qu'effectivement, on peut appeler le fondateur. Et d'être très occupé. C'est exactement la problématique, c'est que souvent on va appeler quelqu'un et souvent lorsqu'on a la tête d'une start-up qui fonctionne très bien, on a souvent la tête dans le guidon et on a d'autres choses à faire. Même si c'est de l'argent qu'on aimerait recevoir. Hein. Si quelqu'un t'appelle et dit ouais, j'aimerais investir 20 000 € sur ta boîte,
en vrai, il a besoin, mais le temps qu'il prendrait pour faire, parce qu'il y a des démarches administratives, réglementaires, juridiques à faire, ça peut être chronophage. Effectivement, pouvoir bénéficier de plateformes comme la mienne, ça facilite et les porteurs de projets entrepreneurs et l'investisseur. Parce qu'en fait, sur la plateforme, toutes les informations légales, juridiques pour pouvoir faire ce type d'investissement vont être répertoriées. Et effectivement, il va aussi avoir une présentation du projet et une présentation du porteur de projet pour, en son âme et conscience, pouvoir investir de manière structurée. Et si toutefois, malgré les documents qui sont émis, il reste des questionnements, on a une équipe en interne qui s'occupe de répondre à toutes les questions du potentiel investisseur pour leur apporter le plus de facilité, de simplicité pour que tout le monde soit gagnant. Donc vraiment, mon objectif, c'était de pouvoir aider les entrepreneurs à trouver des solutions de financement et aider monsieur, madame, tout le monde à trouver de manière simple, de manière cadrée, structurée, comment aider et comment gagner avec les entreprises locales. C'est super. Je pense qu'on avait vraiment besoin de ça pour pouvoir accélérer l'économie en local, franchement. Merci, c'est top. Et je voudrais savoir, toi, spécifiquement, par rapport à ça, si tu devais penser, est-ce que tu as en tête des personnes qui seraient pertinentes pour investir sur ce type de plateforme pour toi, qui, aujourd'hui, si là tu devais me donner, pas 5 noms, tout ça, mais à qui tu penses qui serait intéressé pour investir sur ce type de plateforme? En quoi? En tant que particulier? En tant que En particulier, tant ouais. que particulier. En fait, comme je travaille dans le monde culturel, Mhm. je connais beaucoup de mécènes, Ok. ou de personnes qui ont des fondations, etc., qui ont aussi des structures et investissent certes dans l'art, mais investissent aussi dans des structures. Donc, je dirais en fait ces groupes de mécènes que je connais. Et sinon, ben, je pense aussi, moi, naturellement, même directement les fondateurs et fondatrices de ces startups. En fait, il y a aussi des startups comme ça, justement, qui explosent et qui ont des moyens financiers et dont les fondateurs, fondatrices ont les moyens. Et je sais, en discutant avec eux, qu'eux-mêmes ont envie d'investir dans d'autres structures pour pouvoir faire fructifier l'argent nouveau qu'ils ont reçu. Voilà, c'est ça. Donc, je pense naturellement à eux. Et également, alors moi par exemple dans les formations, je reçois beaucoup de personnes retraitées, ce qui m'a beaucoup surpris, qui payent plein pot leur formation et qui me disent qu'ils ont de l'argent, ils voyagent avec, mais l'argent est là, donc ils ont envie d'apprendre sur le monde. Et je pense que ce type de profil-là serait très heureux en fait d'investir. De contribuer en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si un retour sur investissement, pour moi, ce serait le deuxième facteur d'intérêt pour eux. Mais pour moi, le premier, c'est pouvoir agir concrètement pour pouvoir pousser le pépites local auquel ils croient. Donc voilà, je dirais ce type de profil de personnes qui me viennent en tête dans ce que je pense. Ouais. C'est ça. En tout cas, merci Kimberley de ta disponibilité et Merci de à tout ce que toi. tu apportes. Merci pour tout. Moi, les amis, c'est ce que je voulais vraiment créer à travers cette interview. Les premiers épisodes qui est juste merveilleux avec Kimberley. Il y aura d'autres épisodes qui vont arriver avec d'autres personnes. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment que vous puissiez comprendre, parce que ben, nous, on est un peu plus baignés dedans, Oui. et que l'économie guadeloupéenne est vaste et que lorsqu'on parle de terre de champions, effectivement, on est capable de faire des champions sportifs. Ouais, Dans le cadre de Kimberley, on est aussi capable de faire des champions de l'art et de la culture. exactement. Avec d'autres interlocuteurs, on va voir qu'on est des champions dans plein de choses. Alors l'idée n'est pas simplement de nous gargariser, on est les meilleurs, on est les champions, etc. Mais si on l'est. Mais, mais effectivement, même si on l'est, mais l'idée, c'est de vous montrer que l'économie dépend des personnes comme nous, des personnes comme vous, qui prennent le temps de s'informer, qui prennent le temps de regarder. On voit beaucoup de choses, de start-up, de choses se passer de manière extraordinaire aux États-Unis, des fonds en Europe, etc. Mais bon, c'est surtout les États-Unis qui attractent le plus de Ouais. dynamisme dans ce sens-là. Mais en réalité, il y a des choses qui se passent tout près de nous, à l'échelle de la Guadeloupe, en Guadeloupe, à l'échelle du monde, auquel beaucoup de personnes pourraient contribuer et permettre de fleurir, de grossir. Exactement. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. J'espère qu'on
sera nombreux l'année prochaine à venir à VG Créole. Bah oui. Et tous ceux qui sont proches de près ou de loin à l'art et la culture, venir assister à différents ateliers que Kimberley organise, qui vous permet vraiment de comprendre et d'appréhender le fait qu'en Guadeloupe, on est souvent on a cru qu'on était en retard sur plein de choses, et l'art et la culture notamment. Et ben non, en fait, grâce à des personnes, grâce à ton implication et ta volonté, aujourd'hui, en tout cas sur l'art et la culture et l'IA, on est limite peut-être même en avance grâce à des gens comme toi qui ont de l'information. Merci à toi et Merci. puis félicitations pour ce magnifique projet. J'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais Dis-moi. la Jamaïque, où j'ai déjà été pour le travail, est quand même hyper en avance sur ce type de choses, où on va avoir beaucoup de sportifs ou de personnes dans la population qui investissent dans des entreprises en local et ça fait que quand on regarde les chiffres du monde des startups, c'est le territoire caribéen le plus actif. Il y a des millions qui circulent et les startups les explosent et elles vont aux États-Unis, etc. Et tout ça, c'est grâce à la population et toute classe sociale confondue qui investissent dans les structures. Donc voilà, je trouve que le fait que tu la portes dans un territoire caribéen francophone, ça a du sens parce qu'on a déjà eu les bits, on a les moyens, c'est 4 milliards. On va y arriver. Et on a aussi la culture avec des personnes qui ont envie, qui sont déjà très fières, très chauvins, et qui, je pense, vont être vraiment ravis de pouvoir investir et de pouvoir gagner de ces investissements. Donc vraiment bravo à toi et Merci. merci de ramener ce savoir parce que ça sort pas de nulle part en fait. Je pense que c'est le cumul de toutes tes années de travail C'est ça. et de l'étude en fait de tout ce que tu vois autour que tu t'es dit c'est ce qu'on a besoin à Guadeloupe. Clairement, ben, juste pour continuer sur ça et finir, effectivement, moi je rayonne sur la Guadeloupe, je travaille beaucoup en Hexagone. Aujourd'hui, je me suis installé à Montréal où il y a beaucoup de choses, et c'est super cosmopolitain, il y a tout, mais vraiment de toutes les nations, de toutes les origines sur place. Et effectivement, mon objectif a toujours été d'aller chercher les bonnes informations et quitte à les transmettre à mon territoire parce que il y a énormément de personnes qui ont besoin de découvrir. Et je pense réellement que Guadeloupe, terre de champions, c'est vraiment quelque chose de très puissant ici et les gens sont friands de bonnes informations, de bonnes opportunités. Et tout à l'heure, je disais au Jamaïque, alors ça, je ne le savais pas et merci de me le dire, mais effectivement, en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, il n'y a pas de cadre. Donc, j'ai pris sur moi de trouver le cadre, et le cadre, c'est Butterfly Invest, et ce qui fait toute la différence, parce que malheureusement, sur notre territoire, il y a eu aussi des cas d'arnaque, des cas de ceci, des cas C'est de ça. ça, qu'il y a eu beaucoup de méfiance. C'était super important pour moi d'arriver avec un cadre super régulé, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, je le redis, mais surtout qu'aujourd'hui, ça dépasse l'AMF. C'est même plus en réalité la France qui régit ce type de plateforme, c'est l'Europe. Avant, quand c'était l'AMF, on était sur 200 plateformes en France qui faisaient cette activité-là. Lorsque c'est passé à l'ESMA, donc c'est la même chose au niveau européen, D'accord. c'est le système de sécurité de tout ce qui est marché financier européen. Et l'idée, c'est qu'on est passé de 200 plateformes en France à 60 plateformes. Ah oui, donc ça a réduit Ça a drastiquement. drastiquement. Et du coup, et Butterfly Invest fait partie des plateformes qui aujourd'hui sont reconnues et ont toute l'égalité pour opérer sur ce type de mécanisme. Donc, c'était important pour moi d'arriver avec ce type de produit qui soit sécurisé et vecteur pour notre économie. En tout cas, merci beaucoup, Kimberley. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère vous voir bientôt. Si vous voulez me contacter, c'est très simple. Vous allez sur le site de butterflyinvest.com et là, il y a toutes mes coordonnées. Si vous voulez échanger, que vous êtes un porteur de projet et que vous auriez aimé être sur une plateforme pour qu'on puisse parier sur vous, investir sur vous, avec grand plaisir. Il y a des cadres d'éligibilité auxquels il faut respecter. Et si vous êtes un investisseur qui aimerait apporter sa pierre à l'édifice d'un entrepreneur, de projet guadeloupéen, de pépites guadeloupéennes, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à me contacter ou à appeler quelqu'un de l'équipe. Ce sera un plaisir de vous donner toutes les réponses. Super. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye.